Alors, nous serions rendus au point 3. Alors, présentation du dépôt de rapport financier. Là, ce soir, on a M. Côté, qui est président de la Commission des finances, qui n'est pas là. Il est à l'extérieur. Il souhaitait pouvoir faire la présentation, donc on a décidé d'enregistrer une petite vidéo. Il va vous faire la présentation. On a ici Mme Manon Courchaine, trésorière de la Ville, qui est là pour pouvoir répondre aux questions. Alors, on va écouter la petite vidéo de M. Côté. Vous pouvez suivre la présentation avec les documents. Puis, à la fin, il va y avoir une période de questions. On pourra vous répondre. Alors, M. Côté, la parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le rapport financier pour l'année 2024. Alors, on débute à la diapo numéro 3 en vous présentant cette année un excédent d'environ 10 millions de dollars. Pourquoi nous avons un excédent à la ville de Magog? Premièrement, les droits de mutation. C'est extrêmement difficile à budgéter année après année. On va vous le montrer un petit peu plus loin, les chiffres comparatifs 2019-2024. Vous allez voir les différences. Donc, je vais vous parler de ça un petit peu plus tard. Également, on a aussi maintenu une grande rigueur budgétaire. On a un écart de seulement 0,9 % sur les dépenses par rapport au budget qui était de 101 millions. Donc, nos équipes font un travail exceptionnel pour gérer les dépenses et vraiment y aller avec le budget. Qu'est-ce qu'on fait avec les surplus? Bien, ça nous permet d'augmenter notre autonomie financière en évitant de recourir à l'endettement pour réaliser des projets importants. Si on va à la diapo numéro 4, c'est quoi un rapport financier? Bien, c'est les principales variations entre les revenus et les sommes budgétées et les sommes réellement perçues qu'on va vous présenter durant la présentation d'aujourd'hui. Également, bien, les variations des dépenses et l'évolution de la dette et des actifs. Si on va dans le vif du sujet, à la diapo numéro 5 maintenant. Activité de fonctionnement, les résultats 2024 non consolidés. L'excédent non consolidé pour 2024 s'élève à 10 199 500 sur un budget de 106 110 100. Ça représente un écart de 10 % des montants budgétés pour l'année 2024. Si on explique un petit peu les revenus, on sépare toujours la ville de Magog de Hydro-Magog. C'est pour ça qu'on vous le présente de cette façon-là. Vous voyez dans le tableau, la ville de Magog a eu des revenus de 79 millions, Hydro-Magog de 35 millions pour un total de 115 millions. Donc, c'est un écart de 9 %, plutôt 10 %. Les charges d'affectation à la ville de Magog, 74 millions, Hydro-Magog 30 millions pour un total de 105 millions, donc c'est moins 1 %. Donc, c'est là que vous voyez vraiment les excédents de fonctionnement à des fins fiscales. Pour la ville de Magog, on a un excédent de 4,7 à Hydro-Magog de 5,4 pour un total de 10,1 pour 2024, comparativement à 2023 qui était de 8,2 millions. Hydro-Magog, pourquoi qu'on a des surplus? En fait, bien, c'est une gestion de la pointe par nos équipes. Gestion de la pointe, c'est le plus haut taux qu'on consomme d'électricité dans l'année, c'est ce qu'on paye pour l'année totale. Donc, les équipes de la ville de Magog, plus précisément d'Hydro-Magog, font une gestion de la pointe, se lèvent la nuit pour voir si on va atteindre la pointe. Si on s'approche, on a 4 génératrices à la ville de Magog. Il y a des entreprises dans le parc industriel qui font du délestage. Donc, on remercie grandement les équipes d'Hydro-Magog pour leur travail exceptionnel de jour et de nuit. À la diapo numéro 6, les résultats 2024 consolidés maintenant. Consolidé, ce que ça veut dire, c'est le 75 % qu'on a dans la régie de police Manfred-Magog et le 47 % qu'on a dans la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook. Les revenus de fonctionnement de la ville, 115,3 $, de la régie de police, 1,8 $, de la régie des déchets, 409 000 $. Fait que le total consolidé, 117 551 800 $. Les charges d'affectation de la ville de Magog, 105,1 $, de la régie de police, 1,6 million $. La régie des déchets, 872 000 $. Total consolidé, 107 658 400. Donc, je peux vous expliquer un petit peu la régie de police. On a des subventions qui n'étaient pas prévues, ce qui représente un petit peu 156 800 d'excédent. La régie des déchets, on a une perte de 462 900. C'est un budget total de 3,2 millions. Si on va à la diapo numéro 7 maintenant. Pourquoi des excédents? En fait, le budget annuel est basé sur des estimations. Année après année, on estime un petit peu ce qui va se passer dans la prochaine année. La majoration des revenus et des dépenses qui auront lieu au cours de la prochaine année. Les prévisions budgétaires reliées au budget de fonctionnement
demande d'estimer avec le plus de précision possible nos activités financières et ce, plusieurs mois à l'avance. Parce que oui, un budget, ça ne se décide pas à la dernière minute. On travaille déjà pour le budget pour l'année prochaine. Donc, c'est plusieurs mois d'avance qu'on réussit à faire le budget. Le palmarès de ce qui est plus difficile à analyser année après année, bien, les droits de mutation, bien entendu, mieux connus sous le nom de taxes de bienvenue. À chaque année, on a des surprises. À chaque année, on augmente le budget. À chaque année, on se dit, ça va arrêter à un moment donné. Mais à chaque année, le réel dépasse le budget. Les revenus non récurrents, les ventes de terrain dans le parc industriel, comme exemple cette année, on a eu les intérêts, les subventions. Subventions, c'est extrêmement difficile à budgéter. Puis les revenus générés par Hydro-Magog. Dépendamment de la température, dépendamment de plein de facteurs, gestion de la pointe, comme on vous expliquait tantôt. Fait que c'est vraiment le palmarès de ce qui est plus difficile à estimer pour nos équipes. À la diapo numéro 8, activité de fonctionnement Hydro-Magog. Bien, on est chanceux à Magog, hein? On a un réseau de distribution électrique ainsi que 2 barrages, dont un en partenariat avec la ville de Sherbrooke. Les revenus, les dépenses d'affectation d'Hydro-Magog sont budgétés séparément du budget de la ville de Magog. Fait que l'excédent enregistré au terme de l'année financière 2024 pour Hydro-Magog, 8 021 200, comparativement à 2023, que c'était 7 047 400. Qu'est-ce qu'on fait avec l'excédent d'Hydro-Magog? On met 3,5 millions, c'est utilisé pour financer le budget de fonctionnement et des projets non récurrents à la ville de Magog. 2,5 millions qui est ajouté à la réserve pour immobilisation de la ville de Magog. Fait que ça permet à la ville de financer des projets sans recourir à l'endettement. 1,9 million ajouté à l'excédent non affecté de la ville de Magog, réaliser des projets non priorisés ou pour des imprévus. Si on va à la diapo numéro 9 maintenant, les principales variations. Revenus de fonctionnement, transactions immobilières et revenus générés par les droits de mutation supérieurs aux estimations. On a 101 transactions de plus qu'en 2023, en 2024. On avait budgété 4,3 millions. Si vous vous rappelez, on avait augmenté le budget comparativement à l'année précédente. Et le réel de 2024, 7,2 millions. La vente de terrain dans le parc industriel était largement supérieure aux années précédentes. On avait budgété 250 000 $ pour la vente de terrain et on a terminé l'année avec 1,2 million. Vous voyez dans le petit tableau à votre droite les principales variations des revenus par rapport au budget. Bien, les droits de mutation, la variation, on a plus de 3 millions de plus que le budget. La vente de terrain dans le parc industriel, 936 900. Fait que comme je vous ai dit, c'était 250 000 de budgété. Les taxes, 540 900 de plus. Les permis, 279 000 et intérêts bancaires, 212 000. J'ai un petit fait cocasse pour vous. Le stationnement lors de l'éclipse solaire de 2024 a rapporté à la ville 112 100 $ quand même. On ne pouvait pas budgéter une éclipse solaire et prévoir qu'elle passerait à Magog, ça serait un prime spot pour les chasseurs d'éclipses. Donc, c'est ce genre de petit fait-là qui fait en sorte que des fois, on est un petit peu au-dessus du budget et on est très conservateur pour ce qui est du budget. Là. Et un petit peu des droits de mutation, je peux vous en parler un petit peu. Là. On a 1039 contrats facturés en 2024, dont 139 de plus de 10 000 $. Si on fait le comparatif avec 2023, on avait 935 contrats de facturés, 95 de plus de 10 000 $. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile à budgéter. Si on va à la diapo numéro 10. Principale variation dans les dépenses de fonctionnement. Les dépenses 2024 de Ville de Magog, 100,1 millions. L'écart le plus marquant entre les estimations et les dépenses réelles concerne l'hygiène du milieu, 916 600. Puis les principales économies, c'est les eaux usées, l'environnement, les matières résiduelles. On a seulement 0,9 % d'écart entre les dépenses estimées et le coût réel. Sinon, principale variation de budget dans le petit tableau à votre droite, là, comme je vous ai parlé, l'hygiène du milieu. On a aussi les frais de financement, 219 100. Administration générale, 158 500. Santé bien-être, 69 800. Et vous voyez les autres dans le tableau. Si on va à la diapo numéro 11 maintenant. Excédent accumulé et fonds réservés consolidés. Le tableau représente en fait les excédents accumulés et les fonds réservés pour l'année 2024. S'élève à 39 676 100 $, dont 38 % c'est affecté. Fait que c'est 15 039 qui est déjà affecté.
On peut vous donner des exemples. L'Arena 2 de l'As, il y a un 9,6 millions. Des surplus de matières résiduelles, 1,7 million. Fait que c'est vraiment des montants qu'on a déjà réservés, mais qu'on n'a pas encore déboursés. 50 % de ce montant de 39 millions, excédent accumulé non affecté. Fait que c'est 19 876 400. Si je le différencie, c'est la Ville de Magog du 9,3 millions, les régies 554 000. Ça, c'est des surplus financiers accumulés au cours des années précédentes qui peuvent être utilisés pour financer des dépenses ou des projets porteurs imprévus. Le fonds de roulement représente 3 % de ce montant-là de 1,1 million. Sinon, 9 % pour les réserves financières et autres fonds réservés, 3 618 000. Disons, là-dedans, on a des fonds pour l'auto-assurance de 500 000, réserve élection de 180 000. Fait que c'est vraiment ce genre de dépenses-là. Si on va maintenant à la diapo numéro 12, excédent accumulé non affecté et non consolidé. Ce tableau représente les excédents accumulés non affectés et non consolidés pour l'année 2024, s'élèvent à 19 312 500. Les excédents non affectés représentent le solde disponible que peut utiliser la ville de Magog. Fait que vous voyez dans le tableau, financement des engagements 2024 a terminé. On a 745 300. C'est des projets qui sont en cours de réalisation, donc les déboursés n'ont pas tous été faits encore. Financement du budget 2026, 400 000. Excédent de tarif, c'est 133. On a financement des projets en IMO 2025, 2,8 millions. Réserve pour la décontamination, le réaménagement du site de l'ancienne usine d'épuration du secteur Aumerville. On a réservé 4 millions parce que bientôt, le projet de détournement des eaux usées d'Aumerville va être terminé. Donc, il va falloir faire quelque chose avec le site de l'ancienne usine de Aumerville. Réfection de la rue principale S, on a réservé un montant de 4 millions. Et vous voyez le total au bas de la page. Maintenant, à la diapo numéro 13, investissement en immobilisation consolidée cette fois-ci. Le montant, 50 757 300. Qu'est-ce qu'une immobilisation? Ben, en fait, une immobilisation, ça désigne un actif à long terme, comme des infrastructures, que ce soit des rues, des bâtiments, des véhicules, quelque chose qui sert durant plusieurs années. En fait, c'est planifié plusieurs années et vise à répondre aux besoins à long terme de la communauté. Ça se distingue des dépenses courantes de fonctionnement qui concernent davantage la gestion quotidienne de la municipalité. Si on va dans les gros postes, le 77,3 %, réfection d'infrastructures des eaux usées, 39 212 200. Bien, il y a 38 millions de ce montant-là qui va au détournement des eaux usées du secteur Aumerville vers Magog. 3,6 % qui représente 1,8 million, c'est les véhicules. En gros, c'est 1,1 million pour les véhicules. Sinon, vous avez réseau électrique et vous avez les autres catégories un petit peu plus bas. Maintenant, si on va à la diapo numéro 14, la dette à long terme consolidée. Fait que le tableau représente la proportion de la dette attribuée à l'ensemble des contribuables ou à une partie des contribuables ou même les subventions que le gouvernement nous donne, mais que nous, on emprunte pour le gouvernement et nous rembourse année après année. Fait que ça, on va à la charge de l'ensemble des contribuables pour de la dette générale de la Ville de Magog. En 2024, 49,4 millions, donc c'est une variation par rapport à 2023 de 2,2 millions. La régie de police Menfrey-Magog, 2024, 849 100. Par rapport à 2023, bien, c'est une diminution de 287 600. La régie des déchets, on est en 2024, 5,7 millions. Par rapport à 2023, c'est une augmentation de 2,3 millions de la dette de la régie des déchets. Maintenant, à la charge d'une partie des contribuables. Ça, c'est un nouveau secteur, réseau d'aqueduc, d'égouts. C'est vraiment à la charge d'une partie d'un quartier, des choses comme ça, des contribuables. Donc, 2024, c'est 21 millions. Comparativement à 2023, c'est une augmentation de 3,9 millions. C'est majoritairement pour l'usine d'épuration des eaux usées. À la charge du gouvernement, comme je disais tantôt, c'est les subventions que le gouvernement nous donne, mais qu'on doit emprunter pour eux et nous remboursent capital intérêt année après année. Donc, 2,2 millions en 2024, diminution de 446 000 $. Donc, si on prend le total vraiment consolidé pour 2024 de la dette, 88,5 millions, fait que c'est une augmentation de 7,6 millions comparativement à 2023. Maintenant, à la diapo numéro 15, évolution de la dette et des actifs consolidés.
Fait que vous voyez le tableau qui est hyper intéressant et hyper important pour comprendre la dette de la ville de Magog et la posture économique de la ville par rapport aux autres villes du Québec. On est en très bonne posture. Fait que vous voyez le tableau, là, c'est vraiment, ça compare les valeurs des actifs à long terme de la ville, de la dette totale et de la dette à la charge des contribuables par rapport aux actifs. Fait que vous voyez 2024, vous voyez vraiment le comparatif, 242 millions par rapport à 280 millions, si on fait le comparatif par rapport à 2023 pour les actifs à long terme. Puis la dette totale, 89,2 versus 81,5 par rapport à 2023. Fait que vous voyez les actifs de la ville de Magog qui ne font qu'augmenter. Donc, c'est vraiment rassurant. Fait que vous voyez dans le petit encadré, en résumé, 2024, la ville de Magog enregistre une dette de 89,2 par rapport à 280 millions d'actifs, bien qu'il appartient à la ville, à la municipalité. Il s'agit d'un ratio qui témoigne de la bonne santé financière de la ville. De la dette de 89,2 millions, 56 sont à la charge de l'ensemble des contribuables. De 2017 à 2024, la dette totale de la ville a augmenté de 19,8 millions et la valeur des actifs de 81 millions. Cette phrase-là est assez éloquente pour dire comment que ça va bien. Seulement presque 20 millions pour 81 millions d'actifs qu'on est allé chercher, qu'on a construits au fil des années depuis 2017. Maintenant, si on va à la diapo numéro 16, dette à long terme sur les actifs, si on se compare vraiment avec les autres villes au Québec, vous voyez, comparatif en municipalité, 24,82 % de la ville de Magog. On est toujours à peu près en milieu de peloton, là, année après année. On se compare, tu sais, Alma qui est à 8,92 %, puis vous voyez Vaudreuil-Dorion à 41,30 %. C'est sûr qu'on a plusieurs réalités différentes. À Magog, on a un lac, on a un parc industriel, on a plusieurs industries. Fait que c'est vraiment, pour être en milieu de peloton, on est vraiment content d'être à cet endroit-là. Puis si on se compare tout le Québec, toutes les municipalités confondues, on est à 24,8 %. Tout le Québec, 31,2 %. Donc, on est en bonne santé financière à Magog. Maintenant, à la diapo numéro 17, les faits saillants. Un petit peu un résumé de tout ce qu'on a dit dans la présentation. L'excédent, 10,1. La ville de Magog, 4,7. Hydro, 5,4. Fait que vous voyez comment que Hydro-Magog est important et surtout comment qu'on est chanceux, la ville de Magog, d'avoir Hydro-Magog. C'est pour ça qu'on investit massivement dans les prochaines années pour augmenter justement la rentabilité d'Hydro-Magog. Plus que Hydro fait de l'argent, moins qu'on est obligé d'augmenter les taxes. Donc, on essaie vraiment de travailler pour les contribuables. Les revenus. Transactions immobilières supérieures aux estimations, possiblement dû à la baisse du taux directeur à partir du mois de juin. Budget 4,3, réel 7,2. C'est impressionnant. Année après année, on dit que ça va cesser. Année après année, on essaie de s'ajuster. On ne veut pas, surtout pas, avoir un budget plus élevé que le réel. C'est pour ça qu'on y va vraiment de façon graduelle, de façon prudente, pour être le plus près possible de la réalité. Mais malheureusement, c'est très difficile à estimer. La vente de terrain dans le parc industriel, encore une fois, on avait budgété 250 000. On a eu un réel à 1,9. C'est beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait, mais c'est très encourageant. Ça veut dire que notre parc industriel se développe, de nouvelles industries, alors de nouvelles emplois pour nos travailleurs de la ville de Magog. Donc, on ne dira jamais non à vendre des terrains dans le parc industriel. La quantité et valeur des permis de construction plus élevée que les estimations. Fait qu'on avait budgété 200 000, on a eu 470 200. Ça veut dire que ça va bien à Magog. Les gens font de la construction, font de la rénovation. Donc, ça va bien. De ce fait, on a justement ajouté des effectifs au permis pour que ça soit plus fluide avec ce qui est le gel qu'il y a eu cet hiver. C'est sûr qu'il y a un petit rush en début d'année, d'ici la période estivale, là, mais on demande de faire vos demandes de permis le plus tôt possible. Excédent record d'Hydro, c'est une augmentation des tarifs que Hydro-Québec a mis en place partout au Québec. Fait qu'Hydro-Magog, on se doit de suivre. Puis une gestion assidue de la pointe par nos équipes. Dans les dépenses, les importantes économies ont été faites en hygiène du milieu, dans le département des eaux usées, environnement, matières résiduelles. Pour ce qui est de la dette, variation de 2023 à 2024 de la dette, on a une augmentation de 7,6 millions pour une augmentation de 38 millions des actifs. Encore une fois, c'est très intéressant comme statistique. Ratio de la dette à long terme sur les actifs est de 24,82 %, sous la moyenne provinciale de 31,22 %. Les projets. Parc à planche à roulettes à la Pointe-Mary, communément appelé le skatepark. Le début des travaux d'aménagement qui est en cours. Vous voyez la magnifique photo
Alors, la fin des travaux, été 2025. Bibliothèque Manfred Magog, le début des travaux de réfection de la maçonnerie de la toiture, fin prévue quelque part en 2026. Détournement des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine d'épuration de Magog. Fait que c'est la poursuite des travaux. Au courant de l'été 2025, les travaux devraient être terminés. Et bon, on va vous revenir avec le budget, voir ce qui s'est fait. Mais jusqu'à maintenant, c'est un projet qui va super bien à la ville de Magog. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Merci beaucoup à toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus, l'équipe des finances, l'équipe des communications. Merci et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions en lien avec cette présentation, vous pouvez venir au micro, puis on va répondre si je suis capable, puis sinon, on va demander à Mme Courchain. Bonsoir, Michel Raymond. Bonsoir. Très belle représentation. C'est très bien ventilé. Je pense à date, c'est la première fois que je vois ça si bien fait. Là. Merci. C'est la deuxième fois que c'est ce format-là. Tu sais, on vous laisse vulgariser, simplifier le plus possible. Parce que c'est pas simple. On essaie de faire les parallèles, donner des exemples avec nos budgets et tout ça. Merci pour votre commentaire. Ouais, c'est ça. Et puis, pour revenir justement aux faits saillants, Ville de Magog, là, je suis à la page 17. Okay. Ville de Magog, excédent. C'est tout le temps des bonnes nouvelles, les excédents. Là. 4 700 000. Vous avez parlé des droits de mutation. Oui. Bon, je pense que je ne m'en souviens plus du montant. Je n'ai pas été assez vite pour comprendre. Droits de mutation, oui, c'est ça. Un surplus de... 7,3 millions, 3 millions de surplus parce que c'était budgété 4,3. Ah, bon, attends, déjà marqué ça. Bon, OK. Ville de Magog, 4 700 000 d'excédent, de surplus excédent. Ça veut dire qu'une grosse majorité, ça vient des droits de mutation. Oui. Bon, d'accord. On sait qu'au niveau des propriétés immobilières ont tellement augmenté, si on se fie d'ailleurs sur notre compte de taxes, on voit que ça a augmenté beaucoup, les valeurs. Oui. Et puis les droits de mutation, c'est un pourcentage. Donc, oui. c'est une heureuse nouvelle pour ceux qui collectent les droits de mutation. Pas pour ceux qui c'est payent, sûr là, que les villes sont toutes comme ça, effectivement, avec les valeurs. Puis on a de plus en plus de transactions de grosses valeurs, ce qui fait en sorte que ça augmente plus vite. Puis c'est toujours difficile parce que, tu sais, on ne peut pas faire de déficit. Hein, une ville, alors, puis tu sais, c'est sûr qu'une comptable, hein, c'est sûr que c'est prudent, puis c'est normal. Alors, puis on apprécie aussi, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas, eux autres, dire on va se donner un petit lousse, puis penser qu'on va avoir des droits de mutation plus élevés, puis finalement, ça n'arrive pas. On se dit toujours ça va finir par stagner, là, mais c'est ça. Toutes les villes sont comme ça. Parce que pour employer un terme électoral, si la tendance se maintient, on voit que ça va toujours augmenter le droit de mutation. Je regarde surtout, comme j'avais dit tout à l'heure, ça fonctionne avec les valeurs immobilières. Vu que c'est un pourcentage, je ne vois pas une baisse à venir au niveau du revenu des droits de mutation. Bien, on pense, on va toujours en avoir, mais c'est en lien avec les transactions. On sait que là, le marché, par moment, les maisons, on voit qu'ils demeurent plus longtemps à vendre, ce qui fait en sorte qu'on se doit d'être conservateur là, à ce niveau-là. Là. D'accord, je comprends que vous soyez conservateur. Allez-y, madame. Voyez-vous, le budget en 2020 était de 2,2 millions, puis le budget en 2025 est rendu à 5 millions. Donc, on l'a quand même augmenté pas mal. Puis, mais je suis d'accord avec vous que si on a une autre année comme ça, si on l'a augmenté de 700 000 entre 24 et 25, puis je vais l'augmenter encore au moins ça pour le prochain budget, si cette année, ça monte encore. Parce que ça n'exige pas un gros effort de la Ville, les droits de mutation. C'est le notaire qui fait la job, puis il retient l'argent, puis il vous envoie ça, dans le fond. Oui, en fait, c'est les résidents déjà à la ville de Magog qui en profitent. Oui, c'est un heureux problème. Tout le temps, dans les faits saillants, là, cette année, on le voit très bien, de la part d'Hydro-Magog. 5 millions, ça, c'est l'excédent. Il a fait plus de profit que 5 millions, ça. Oui, cette année, l'excédent, mais c'était près de 8, c'est ça, attendez, là.
C'est l'excédent. Excédent 8,021. 8 21 200. Ça, c'est l'excédent au total de Hydro-Magog. Puis c'est quand même un record parce que l'an passé, puis les 2 années précédentes, c'était plus autour de 7 millions. Alors, on comprend qu'on est dans des excédents. On est chanceux d'avoir, comme M. Côté le disait, hein, c'est nous, c'est vous qui êtes propriétaires. Puis, avec notre plan de ce qu'on proposait, là, on a proposé à l'automne, on veut s'assurer de conserver cet acquis-là qui soit en bon état, puis qu'il puisse continuer à nous amener encore plus de revenus. Parce qu'en fin de compte, c'est un peu... je ne savais pas que vous étiez rendu avec 4 génératrices pour baisser la pointe lorsque vous avez des montants chargés par Hydro-Québec. Quand Oui. pour gérer la pointe, vous aviez des pénalités à payer. Oui. Des grosses pénalités quand c'était le temps dans les pics. Oui. Vos 4 génératrices, est-ce que ça fait longtemps que vous les avez? On a, est-ce que vous avez, là, on est dans, ça fait quelques années quand même, on a ajouté des génératrices, mais, oui. Plusieurs années qu'on a les génératrices, mais quand on en a 4, là, je ne pourrais pas dire combien ça fait d'années qu'on en a 4. C'est ça. De plus pour éviter le pic de consommation, là, d'après ce que j'ai on a aussi des ententes avec, par exemple, des gros consommateurs comme d'électricité, comme la fonderie, comme Bitfarm. On a des ententes avec eux. Quand on a vraiment, justement, des pointes, on leur demande de pouvoir faire du délestage qui nous donne un coup de main, plus les génératrices. Tu sais, une surveillance accrue, il y a toujours quelqu'un à Hydro-Magog qui est de garde, qui surveille ce qui se passe au niveau de la température, au niveau des barrages et tout ça. Alors, tu sais, je pense que c'est vraiment une vigilance accrue, plus les génératrices, tout ça fait en sorte qu'on arrive à avoir un excédent. Puis aussi, M. Côté l'avait mentionné, il y a aussi, parce que les tarifs sont obligatoires, on est obligé de suivre les tarifs d'Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec, ça avait fait quand même les manchettes, là, ils ont augmenté un peu leurs tarifs, mais là, nous, on est obligés de les augmenter. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté-là aussi qui nous a rapporté un peu plus aussi. C'est la saine gestion de la pointe et les tarifs qui ont augmenté aussi. Toujours dans Hydro-Magog. Lorsque vous avez eu la nouvelle usine, ce n'est pas une usine, mais les mineurs, qu'on appelle les mineurs de crypto, là. Les Bitfarm, oui. Bon, on avait dit que ça pouvait rapporter 1 million net de profit à la ville de Magog. Est-ce que vous avez déjà regardé ça de plus près? Et ça rapporte plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Est-ce que vous avez le chiffre exact? Non, c'est difficile d'avoir un chiffre exact parce que il y a une grande partie qui est due à la pointe parce que c'est un peu compliqué, là, mais il nous aide avec la pointe parce que quand il fait très froid, il baisse sa consommation. Puis en plus, l'été, à cause de la pointe, on a une partie entre ce qu'on consomme et la pointe qu'on paye qui n'est pas consommée, mais là, Bitfarm vient le consommer. Mais c'est difficile de dire exactement combien il nous rapporte à cause de ça. Mais c'est près d'1 million. C'est près d'1 million. Je ne l'ai pas calculé moi-même. Beaucoup de municipalités voulaient en avoir de ces Bitfarm-là, mais présentement, ils n'en donnent plus par rapport qu'il n'y a plus de marge de main-d'œuvre de notre fournisseur Hydro-Québec. Si on ne l'aurait pas à Magog, on aura peut-être 1 million de moins de profit. C'est avantageux de l'avoir à Magog, oui. Bon, mais je vous remercie. J'ai d'autres choses, peut-être. Parfait, merci. Bonsoir. Oui. Merci pour Mme Courchaine pour le document. Comme M. Raymond l'a mentionné, c'est un très, très bon document. Oui, puis tu sais, je veux mentionner, c'est vraiment un travail d'équipe qui se fait avec Mme Courchaine et l'équipe des communications, puis le conseil municipal aussi. Donc, c'était l'objectif de dire, on veut simplifier, on veut que les gens comprennent mieux parce que c'est pas simple. On est rendu pas mal bon, mais ça prend du temps. Je vous amène à la page 14. Oui. La dette de la Régie des déchets pour Quaticook, elle a monté de 2 millions. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a monté de 2 millions?
Ils ont eu des investissements au niveau d'une usine de traitement des eaux usées. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des investissements. Puis, il y a encore des investissements qui vont venir. C'est une mise à niveau? Non, c'est pour traitement de boue et d'eau usée. C'est pour pouvoir faire ce traitement-là sur leur terrain. Puis, il y a encore, tu sais, c'est quand même, c'est toujours, les investissements, ils vont s'en venir encore dans les prochaines années parce qu'il faut toujours qu'ils ferment une cellule, qu'ils pensent à agrandir une nouvelle cellule et tout ça. Donc, c'est quand même une entité qui risque de nous, tu sais, on va voir encore probablement la dette augmenter dans les prochaines années, là. Puis, on est membre. Mais est-ce qu'ils vont faire, comme à Magog, une mise à niveau à un moment donné de leur infrastructure? Ben là, ça c'est neuf, cette usine-là, ce qui fait en sorte que, là, ben c'est ça, c'est juste de finaliser, de s'assurer qu'elle est bien fonctionnelle. Puis le reste, ben c'est ça. Éventuellement, ils en feront, mais là c'est nouveau. Fini. Juste une dernière question pour Mme Courchaine. Est-ce que les villes ont une cote de crédit? Non, les villes n'ont pas de code de crédit. Avec les agences de notation notifient pas, comme la Ville de Montréal ou ces choses-là? Bien, les grandes villes en ont une, mais seulement les grandes villes. OK. Si on en avait une, elle serait probablement triple A. Oui, Je souhaite. ouais, probablement. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut retenir dans le fond, tu sais. C'est une ville dynamique, en bonne santé financière, avec des actifs en bon état aussi. Puis, tu sais, il y a beaucoup de travail, tu sais, si vous suivez quand même les affaires municipales avec la planification stratégique, il y a beaucoup de travail aussi beaucoup dans la prévention, dans la maintenance, tu sais, essayer justement de voir les coûts venir, tu sais, la gestion de la pointe, bien, essayer d'analyser le plus possible la situation pour pouvoir être de plus en plus efficace. Alors, les équipes sont beaucoup tournées vers ça. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai essayé de suivre, mais ça va vite, ça va bien vite. Fait que je vais essayer de me souvenir de quelque chose là, qui était à Omerville, le champ d'épuration là-bas, Oui. qui va être tout transféré à notre usine ici sur Attelé. Pourquoi? Puis là, vous avez déjà, si je me souviens bien, 4 millions d'accumulés. Pourquoi vous ne le faites pas tout de suite, le nettoyage, dès que ça va être transféré? Oui, bien, on veut le faire, c'est vraiment une capacité au niveau des équipes, là. On a hâte, justement, de le faire parce que ça va être un beau terrain qui appartient à la ville. On pourrait voir qu'est-ce qu'on met comme type de logement éventuellement. Mais là, il fallait, dans le fond, que s'assurer le projet fini cet été, là. Bien, c'est ça. Alors là, le C'est projet... ça quoi? Toutes les eaux usées de la ville de Magog vont être attelées. Là, c'est pratiquement fini. Après ça, il faut vider les autres étangs. Oui. Après ça, il faut décontaminer, il faut démanteler. Puis après ça, on va pouvoir penser à un autre projet. Fait que c'est 4 millions, là. Oui, 4 le millions. vider puis le démanteler, c'est dans le 4 millions, c'est ça? Décontaminer seulement, je pense. Juste la décontamination, Oui. 4 millions? C'est un estimé parce que la décontamination, là, c'est toujours... tu sais, il y a tellement d'inconnus avec ça. Là, cet automne, on est supposé de faire des tests, justement, de sol qui vont nous donner des informations à savoir est-ce qu'on pense que c'est beaucoup contaminé ou non. Puis après ça, c'est là. Non, c'est pas simple. Chaque projet, je vais vous dire, c'est toujours une petite traversée du désert. Oui, mais il est là mon point. Vous avez dû avoir ça. Vous avez eu une semaine à Québec, là. Est-ce qu'on a parlé d'essayer de diminuer les coûts de toutes? Oui. Quand je dis toutes, là, on prend des contaminés, là. Y aurait-tu moyen de faire quelque chose qui coûte moins cher? Parce que là, il faut que ça aille à moins cher. Là. Parce que là, c'est toujours plus cher, plus cher. Bien là, si on regarde les maisons, dans mon coin, c'est rendu, ils doublent les maisons. Ça n'a pas de bon sens, là. Il y a quelqu'un qui serait plus capable d'acheter une maison tout à l'heure, là. C'est, tu sais... Donc, vous avez raison. Des pieux qui coûtaient 100 pièces, ils doivent être rendus 200, là. 250, là, tu sais. Et je disais ça en joke, là, puis c'est rendu. Non, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Là, un an, c'était 100, là, c'est 250. Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Non, vous avez raison. Ça a été, ben moi,
moi, j'ai assisté au mercredi à l'UMQ parce que jeudi, vendredi, j'avais des occupations personnelles, je ne pouvais pas y être. Mais c'était quand même un des thèmes, c'était les infrastructures, les coûts. Nous, on est quand même on est dans une situation quand même exceptionnelle, Magog, parce que notre usine de détournement, elle est terminée. Bien, la plupart des villes sont justement dans la situation où on était il y a 3 ans, 4 ans. Puis, les subventions, les gouvernements ont moins de sous, ils veulent moins donner de sous, les coûts augmentent. Donc, non, c'est discuté. On sait qu'il y a l'inflation qui n'est pas simple, tu sais, qui fait on est tous touchés, mais y a-t-il aussi, à un moment donné, peut-être des façons de... Mais je vais donner des chiffres, là, je suis pas sûr, puis s'ils sont pas bons, corrigez-moi, OK? Si on était dans le privé, fait qu'on va prendre la bâtisse pour les aînés au coin de Principal et de Soutière, là, puis Chemin-Roi, ça, c'est 1 500 000 par porte. Si on était au privé, là, c'est moi le boss, là, maximum 300 000. Je sais, il disait Il y a ça, quelque chose qui ne marche pas, là. Ouais. OK? Je ne sais pas quoi, mais ça ne marche pas. Fait que je demande à tout le monde de faire attention à ça parce que ça ne marche plus, là. C'est tout le monde qui paye pour ça, là. Et c'est ça mon point. Merci beaucoup. Vous avez raison, oui. Merci. Oui, revenez, Monsieur Raymond. Non, monsieur, oui, tant comme je suis vraiment. On n'a pas notre quorum à soir dans la salle. Là. Ben non. OK. Vu qu'on parle de cette fameuse nouvelle usine d'épuration, quand on se compare à Sherbrooke, là, vraiment, on doit être dans les kings au niveau décisionnel, au niveau de l'usine d'épuration. Quand j'ai des propriétés à Sherbrooke, on ne peut même plus construire. L'usine d'épuration est au maximum. Un tiers de la ville, on ne peut pas rien faire, sauf que s'ils ont certains quartiers, là, mais c'est quand même grave. Par la Sherbrooke, c'est pas votre problème. Là, mais Bien, vous avez raison. Bien, on était dans cette situation-là dans le secteur Aumerville pendant une dizaine d'années, là. C'est ça. J'exagère peut-être 10, là, mais en tout cas, depuis 2006, ça fait longtemps. Monsieur Lamontagne, dans le temps, en parlait beaucoup. Puis là, on a été, finalement, on a abouti du projet. Mais eux, c'est un peu la même situation, sauf pour la ville, effectivement. Je suis bien content qu'on soit dans une situation présente, là, surtout que là, il va peut-être y avoir... je regarde les contracteurs, ils s'en viennent tous à Magog pratiquement. Là, ils ont des équipes. Oui, puis tu sais, la bonne nouvelle, là, juste rapidement, mais la bonne nouvelle, c'est s'il y a beaucoup de construction puis que le taux d'inoccupation devient plus élevé, bien, c'est les prix qui vont baisser au niveau des citoyens pour les locations. Là. Fait que c'est toujours mathématique. Toujours à la page, c'est-à-dire à la page 11, excédent accumulé et fonds réservés consolidés. C'est marqué ici, là, ces derniers s'élèvent à 39 676 000. Moi, ma question, c'est tout le temps été, comment vous avez d'argent à la banque présentement? Bien, fonds de roulement, bien, c'est 1,1 million, mais là, allez-y donc, on a des excédents non affectés. Allez-y donc répondre à la question est, on peut répondre de différentes façons, je pense. Je vais laisser Mme Courchaine répondre. Je comprends bien, là, c'est autour de 20 millions en banque. 20 millions genre en dépôt à terme? C'est chez Desjardins dans le compte opération où est-ce qu'on a quand même un bon taux à côté de... Oui. Ouais, je sais que les taux sont à la baisse, là, mais... Oui, mais étant donné que... C'est quand même 20 millions que demain matin, vous pouvez piger dedans. Oui. Dépendamment de... Bien, oui. OK. Ce montant-là, quand c'est marqué tout le temps à la page 11, c'est 39 millions. Est-ce que quand vous... Bon, j'ai le mot « piger » dedans. Lorsque vous prenez l'argent dans ce excédent-là, est-ce que vous êtes obligé de le remettre comme le gouvernement le demandait anciennement? Bien, ça, ce sont de l'argent qui nous permet de ne pas emprunter, justement. Ce qui fait en sorte que c'est... je ne sais pas si je pense que j'ai bien compris ce que vous dites, là, mais cet excédent-là, on n'a pas... Ah, OK, vous voulez dire... Si, des fois, par exemple, dans des budgets d'organismes gouvernementaux, si
ils leur laissaient, ils avaient des excédents, il fallait qu'ils le remettent au gouvernement. Oui. Non, nous, on est autonome, la ville, ça nous appartient. Hein, Mme Courchaine? Non, on n'a pas d'argent à remettre au gouvernement. Le seul argent qu'il faut rembourser, si on l'utilise, c'est le 12 millions du fonds de roulement. Donc, on l'utilise, puis à chaque année, on rembourse un 5e ou un 10e, là, dépendamment. On peut le rembourser entre 5 et 10 ans. Quand vous faites parce que je regardais les ventilations, quand vous faites un budget pour des nouvelles rues, c'est souvent marqué frais de financement, 6-7 %. Est-ce que vous financez à vous autres-mêmes ou si vous allez voir des jardins et vous prêtez l'argent? Comment ça fonctionne? Autant que possible, je finance avec moi-même, avec l'argent de la ville, parce qu'on a de l'argent de la ville. Avec le 20 millions, là, ben, je finance. Prenez cet argent-là pour financer vos travaux temporaires en attendant d'avoir le règlement d'emprunt qui se fait. Exact. Bon, bien, je vous remercie. Bonsoir. Merci. Est-ce qu'on avait des questions sur les médias sociaux ou par téléphone? Non? Parfait. Bon, bien, merci, M. Côté, pour vos réponses. Non. Bon, au point 5, bien, merci beaucoup, Mme Courchaine, d'être restée avec nous ce soir. Alors, merci pour votre bon travail aussi et merci aux communications.